Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Je voulais vous remercier pour tous vos bons voeux que vous m'avez envoyés. Merci pour tous les commentaires, merci pour vos mails aussi. Merci infiniment pour tellement de gentillesse, de lumière et puis de bons voeux pour cette nouvelle année 2022. Alors, on y va. On va refaire un tirage à peu près semblable à celui que j'avais fait pour Noël. C'est-à-dire, est-ce que cette personne a pensé à toi? Mais là, évidemment, pour le jour de l'an. Donc, pour savoir, on veut d'abord commencer par savoir comment cette personne a vécu son réveillon du jour de l'an. Ensuite, on va essayer de voir si cette personne a pensé à toi. Et enfin, qu'est-ce qu'il ou elle a pensé. Voilà, vous avez le programme, on a ces deux chaussures. N'oubliez pas que je vais faire un Lenormand au début de chaque tirage pour que vous puissiez vraiment voir si la situation, l'option est la vôtre. Donc voilà, normalement ça aide à ce qu'il y ait moins d'erreurs. Voilà. Pardon, j'ai commencé à dire, mais j'ai oublié de vous dire merci comme je le dis toujours pour qu'on me dise « Ah, c'est trop long !» Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci à toutes les personnes qui mettent des j'aime, des commentaires, qui me font confiance pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, mon mail c'est cassandre.tarot.fr@gmail.com. J'ai beaucoup de monde qui m'écrit, donc j'essaye de faire tout, mais ça peut mettre un petit peu de temps, surtout pour le temps d'avoir un moment pour vous faire votre tirage, mais je réponds à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue, j'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous aurez envie de vous abonner à cette chaîne. Voilà, on y va, c'est parti maintenant, on a le plan, donc on va voir, tiens, ça c'est séparé en trois, voilà, ça le fait pas souvent, mais voilà, celle-là, j'aime pas avoir une carte qui a un problème, parce que je veux surtout pas me souvenir pour quelle est la carte qui a un problème, donc je ne la regarderai pas. Alors, est-ce que cette personne a pensé à toi? Donc d'abord, on veut savoir comment cette personne a-t-elle vécu son jour de l'an. Voilà. Ça, c'est... Est-ce que cette personne a pensé à toi? Et enfin, si elle a pensé à toi, qu'est-ce qu'elle a pensé? Voilà. Ok, on va voir évidemment ici ces cartes-là. Nos cartes qui peuvent être positives ou négatives. Nos Twin Tarot Oracle. Et voilà. Alors, d'abord, on veut savoir un petit peu comment ça s'est passé, le réveillon du jour de l'an pour cette personne. Ici, on veut savoir si cette personne a pensé à toi et si elle y a pensé, qu'est-ce qu'elle a pensé. Il y avait un petit moment où cette personne a pensé à toi. De toute façon, on verra comment on interprète les cartes dans le cas où on aurait un terrible nom. Alors, ici, on va prendre ces cartes-là. Voilà. Et donc, comment est-ce que cette personne a vécu son réveillon du jour de l'an? Ça, c'est si cette personne a pensé à toi. Et finalement, qu'a-t-elle pensé, cette personne? Voilà, ok. Maintenant, on va prendre ces cartes-là pour voir le réveillon de cette personne. Comment elle a vécu son réveillon du jour de l'an? On va lui mettre 4 cartes pour décrire. Voilà. Et 4, voilà. Ça, c'est le réveillon du jour de l'an de cette personne en vrai. Pas seulement sur les photos, sur Instagram, sur Facebook, etc. Pas seulement en train de faire « ouais, je me suis tellement éclatée ». Voilà, ça, c'est le vrai. Ce que les cartes ont envie de nous dire sur ce qui s'est vraiment passé dans la tête de cette personne-là pour le réveillon. Maintenant, on va voir si cette personne a pensé à toi avec nos petits animaux de la forêt enchantée. Est-ce que cette personne pour laquelle tu es en train de tirer a pensé à toi? Voilà. On va voir si cette personne a pensé à toi. Et finalement, on veut savoir un petit peu qu'est-ce que cette personne a pu penser. Tiens, j'ai envie de prendre mes sorcières. Alors, qu'est-ce qu'elle a pensé, cette personne? Ok. Et ici. Voilà ce que cette personne a pensé, ou bien ce que les cartes ont envie de nous dire, dans le cas où cette personne n'aurait vraiment pas pensé à toi. Ce serait dur, mais bon, voilà. Ok, on a ça. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Un petit ange. Allez, un petit ange. Bientôt, on va reprendre les lunes, hein. On va remettre les anges à dormir, mais bon, ils ont encore un petit peu de travail à faire avant de repartir se coucher. Donc, un petit ange. Voilà.
Très bien. Bah ça y est, on a toutes nos cartes. On va les mettre de manière un peu plus ordonnée, comme ceci. Voilà. Bon, alors, donc je vous présente, nous avons l'option 1 et l'option 2. Pour l'option 1, voici notre chaussure. On a une chaussure qui s'appelle Sunray, rayon de soleil. C'est une chaussure de fête pour moi, qui est dans un argenté vieilli avec des petits crans comme ça, qui sont un peu écrasés ici. On a des petites fleurs dorées sur le talon et puis on a une jolie petite boucle sur l'avant. Voilà, c'est donc une chaussure de fête puisqu'on n'est quand même pas d'un réveillon, donc j'ai pris 2 chaussures de fête. Voilà donc rayon de soleil. Et pour la deuxième, on a un peu plus la vida loca puisqu'on a Mardi Gras. C'est la fiesta. Donc ici, c'est des chaussures hippie avec des petites paillettes, des petits diamants, des petites pierres. Et puis voilà, très 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 compensé. Il ne faut pas se tordre la cheville avec ces chaussures-là. Voilà donc notre deuxième option. Prenez votre temps pour faire votre choix. Si vous ne savez pas bien avec les chaussures, que vous n'êtes pas vraiment sûr, eh bien, n'oubliez pas, vous regardez les 2 Lenormand et là, vous faites vraiment votre choix. Nous, on y va, on va se mettre au travail et on va commencer avec la première option. Ici, première option, on y va, hop. On va donc, avec cette première option, on va voir si tu te retrouves dans cette option. Voilà. Est-ce que tu te retrouves avec cette personne dans cette option ou est-ce que tu vas aller voir l'autre Lenormand parce que ça ne te correspond pas? Alors, il y a un choix ici. Il y a un chemin, il y a un choix à prendre. Qui doit faire ce chemin? Qui doit faire ce choix, je veux dire? Ici, il y a un enfant. Ici, c'est cette personne. Cette personne a l'air de te regarder. Donc, cette personne, peut-être qu'elle a des décisions à prendre par rapport à un enfant ou par rapport à son enfant intérieur, par rapport à une certaine... On sent une personne assez innocente qui doit faire des choix. Mais, d'accord, voilà, il y a une troisième personne ici. Ici, il y a toi. Alors, est-ce que tu es en couple déjà avec quelqu'un et que cette personne, elle est derrière, elle te regarde aussi, mais peut-être qu'elle est plus jeune. Il pourrait y avoir une idée d'âge. Ça peut être quelqu'un qui a un enfant, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est plus jeune et qui ne sait pas bien quoi faire, quel choix prendre, puisque évidemment, tu n'as pas l'air d'être vraiment libre. En tout cas, cette personne le croit peut-être que c'est pas vrai, mais peut-être que cette personne pense que tu es déjà avec quelqu'un et qu'il y a une personne, en tout cas, il y a une personne entre vous deux et c'est une personne du même sexe que la personne pour laquelle tu demandes. C'est-à-dire que si c'est pour une femme, ça va être une femme. Donc voilà, là on a carrément une relation avec une tierce, donc voilà, les personnes qui sont dedans se reconnaîtront. Maintenant, cette tierce peut être aussi un ami en commun, mais qui n'est pas pour le fait que vous soyez ensemble, je sais pas, c'est pas forcément des histoires d'amour avec d'autres personnes, mais pour moi il y a une personne qui bloque un petit peu entre vous deux. Très bien, alors on va voir, nous on s'intéresse à cette personne-là, puisque c'est celui que je choisis pour les tirages, c'est celui-là le principal. Donc, celui qui est un petit peu plus loin de toi, parce que c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas passé justement le réveillon ensemble. Donc, on voudrait d'abord savoir comment cette personne a passé son réveillon du jour de l'an. Voilà. Maintenant, on va voir si cette personne a pensé à toi. On a l'impression que cette personne a pas mal d'intérêt pour toi, sur le Lenormand en tout cas, c'est ce qui ressort. Et ça, c'est qu'est-ce que cette personne a pensé. Voilà, donc je vais voir ça vu du dessus et on se met au travail. Bon alors, c'est parti. On va d'abord savoir cette personne, mais comment est-ce qu'elle a vécu son réveillon du jour de l'an. On y va. Alors, on voit comme une libération ici, donc cette personne, je ne pense pas pour l'instant, qu'elle ait fait des choses qu'elle n'avait pas envie de faire. Elle a peut-être dit ses 4 vérités à quelqu'un qui lui déplaisait. Elle est peut-être partie alors que tout était prévu dans un endroit qui dit « Non, moi, je ne vais pas aller faire ça ». On a une libération avec ici la balance et le Verseau. Ok, alors, quoi d'autre ? Alors, on a un réveillon sous le signe de l'amour. Donc, cette personne a été très amoureuse, a pensé énormément à l'amour pendant le réveillon. Alors, on peut le prendre de 2 manières différentes, mais en fait, ça peut être toi, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Tout va dépendre de ce qu'on aura dans cette ligne-là. Pour l'instant, on sait que cette personne a eu
de l'amour ou des pensées d'amour très 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 fortes, puisqu'on a quand même les amoureux en positif dans cette carte-là. Donc pendant son réveillon, cette personne a pensé à l'amour de manière assez intense. On a une nouvelle vision qui est en fait un pendu, mais qui a décidé de voir les choses d'une autre manière. Et ça pourrait être très bon signe pour toi, puisqu'ici, on a avec le pendu, on voit que les choses n'avancent pas vraiment, les choses sont un peu bloquées. Et cette personne, en fait, pendant ce réveillon, eh ben, elle a réfléchi et s'est dit, bon, écoute, je vais voir les choses d'une autre manière. Peut-être que, en fait, on n'est pas bloqué, peut-être qu'on est juste dans dans un processus où les deux doivent évoluer, où les deux doivent mûrir, et c'est plutôt positif. Donc, on a un blocage, mais qui est bien vécu, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une reine d'or, d'accord. On a le soleil. Une reine, bon, elle était bien accompagnée, cette personne-là, une reine de coupe. Et on a la force, d'accord. Bon, alors, il y a deux reines dans le réveillon de cette personne-là. Est-ce qu'il y en a une, c'est toi qui étais dans sa pensée? Est-ce qu'il y en a une, c'est peut-être une personne avec qui cette personne est en couple, ou une très bonne amie, ou une maman, ou une personne assez importante? Ce qui est sûr, c'est que cette personne a pensé, je pense, à toi. Pour l'instant, non, à moins qu'il y ait encore deux autres personnes dans sa tête. Enfin bon, on va pas dire, puisque penser à toi, c'est l'autre ligne. Mais je pense que cette personne a bien vécu son réveillon, puisqu'on a le soleil, on a une carte de lumière, on a une très belle carte. Elle était accompagnée de deux personnes. Il y en avait peut-être une qui lui plaisait moins, où il y a eu un petit peu plus de tension, puisqu'avec la force, on peut avoir un petit peu plus de problèmes, en fait. Ça peut être, il peut y avoir des altercations avec la force. Je ne veux pas trop en dire, enfin bon, pour dire quand même, on a un bon réveillon pour cette personne, un réveillon où cette personne a bien réfléchi, a pensé beaucoup à l'amour et a vécu bien. On a une belle soirée, une belle journée même carrément, là, puisqu'on a quand même le soleil, donc toute la journée du 31 a plutôt été positive. Bien. Alors maintenant, ce qu'on veut vraiment savoir maintenant, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'amour dans sa tête pendant le réveillon, mais on voudrait savoir si cet amour il était pour toi ou non. Alors, est-ce que cette personne a pensé à toi? Donc ici, on a un espèce de magicien qui pour moi ressemble beaucoup à un battleur. On a un lion avec un scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des sentiments très en profondeur du scorpion qui ont envie de sortir et de briller avec le lion. Ça commence plutôt bien pour moi. On a une maison Dieu positive. Donc pour moi, oui. Pour moi, c'est un oui. Ah oui, carrément. On a, pour moi, cette personne a pensé à toi. Très profond. C'était très très profond à l'intérieur de lui ou d'elle. Mais ça a bougé énormément de choses dans sa tête, dans son cerveau. Puisqu'ici, on a une maison Dieu. Je pense que cette personne s'est exprimée. Et peut-être qu'ici, on a cette force, justement, et cette libération. Je pense que cette personne, vraiment, a pris même des décisions, a pensé à l'avenir. Là, on a une rébellion, on a une libération, encore une fois. Avec la maison Dieu, on a carrément l'éclair qui tombe sur la maison et qui détruit des choses. Quelque chose d'imprévu. On dirait que cette personne, elle a eu l'illumination divine, en vrai, en fait, pendant ce réveillon. Et ça y est là, ça y est, tout est clair. Bon, ça fait pas mal de mouvements, mais on sent comme une espèce d'illumination sur l'amour. Donc je pense que oui, cette personne a pensé à toi. On va voir. On a un chevalier de coupe qui me confirme. Que c'est beau. Que c'est beau, regardez comme ils sont heureux les lapins. On a un 10 de coupe. On a un roi d'or. Non. Pourquoi tu m'as mis le 8 d'épée? Ça doit être la troisième personne, ça. Ça, c'est la troisième personne. On a vu qu'il y avait une troisième personne ici. Donc, qu'est-ce qu'elle a pensé, cette personne? Elle a pensé, j'y vais. Je me lance. Cette personne qui était un petit peu en retrait, qui avait besoin de faire un choix. On se souvient du Lenormand. Cette personne devait faire un choix. Et cette personne, elle a fait son choix. Pendant le réveillon, en fait, il y a eu cette illumination divine qui a dit, zut, allez, je me lance, je fais mon choix, je saute sur mon sanglier. Alors là, j'ai envie de dire que la reine d'or, je pense que c'est toi. Parce qu'ici, on avait la reine d'or avec le soleil, et je pense que c'est vraiment l'amour pour toi, vers toi. Et on avait une reine de coupe qui ne l'intéressait pas trop, ou au contraire, il y avait plutôt des tensions avec cette force. Donc,
Qu'est-ce que cette personne s'est dit? Elle s'est dit, zut, je vais arrêter d'attendre que les situations se fassent sans que j'ai à prendre un rôle actif. Je vais me lancer. Je saute sur mon sanglier et je vais, comme un beau chevalier d'or, je vais vers ma reine d'or et nous allons vivre heureux jusqu'à la fin des jours. Voilà, 10 de coupe en dessous du soleil. On est bien illuminé là, on est avec beaucoup d'amour, on a quelque chose de très très beau. Alors pourquoi le rebelle? Parce qu'on n'est pas dans une situation très simple, puisqu'on a une tierce quand même. Et qu'est-ce qu'il s'est dit le rebelle? Il s'est dit, bon, le roi d'or, forcément. Si on réfléchit, si tu es en couple, tout se tient, mais d'une manière impressionnante. Le roi d'or, forcément, c'est le mari de la reine d'or, c'est-à-dire l'autre personne, et c'est la personne qui, forcément, va pas être très, très, très content que le petit chevalier d'or vienne lui voler sa reine. Et donc, il dit, je m'en fous. Voilà. je vais mettre cette personne, je me mets aussi dans la position du 8 d'épée. Cette personne dit, bon, j'y vais, quoi. Je joue banco. Si je dois me mettre dans une situation pourrie, je me mettrai dans une situation pourrie. Si c'est ce roi d'or qui est dans une situation pourrie, c'est bien dommage pour lui ou pour elle. Mais moi, ça y est, j'ai la décision. Cette personne, elle a pensé à toi avec énormément d'amour et avec la décision de bouger, de se faire présent, d'exploser ce qui a besoin d'exploser, de se lancer, de bouger. C'est waouh, c'est allez quoi. Cette personne, elle devrait être contactée, quoi. C'est vraiment un truc où il y a un début, il y a un commencement, on va sortir de tous ces sentiments qui sont là, on va les sortir de l'ombre et on y va, on se lance, quoi. C'est ça la décision qu'a pris cette personne pendant le nouvel an et waouh, c'est puissant, hein. Tout est dit. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez trouvé à dire ici sur qu'est-ce que cette personne a pensé, parce qu'en fait, on sait déjà ce que cette personne a pensé. Alors continuons, on va en savoir plus. Qu'est-ce que tu as pensé? Alors, on a ici encore une libération, puisqu'on avait déjà notre ami le Verseau, mais là on a un pur Verseau qui dit, je suis le fou, pas de problème. Regardez vers où il va. Il va vers le même tonnerre qui est tombé sur sa maison Dieu. Il s'en moque, pas peur, même pas peur. Ok. Ah, j'adore parce que tout est positif. J'adore quand toutes les cartes sont positives, quand toutes celles-là sont positives. Pour moi, je vois ça comme un méga super waouh. Ici, on a l'empereur, tu vois. L'empereur positif. Il arrive vers toi, quoi. C'est extra. Il arrive, il est beau. Regardez, il est beau, il est franc, il est fort, il est stable. Et il vient vers toi. C'est ça qu'il a pensé. Il ou elle, pardon, je parle avec il parce que je sais que majoritairement, j'ai des femmes qui aiment les hommes qui me regardent, mais adaptez-le à vos goûts, il n'y a pas de problème. Ici, on ne juge personne. Cette personne a pensé qu'il voulait devenir ton empereur. Voilà. Et affronter les conséquences. Et bien, vous allez m'écrire tout ce qui arrive après. Hein. Conclusion. Donc cette personne a pris des décisions de finir quelque chose. Donc il faut finir quelque chose, pourquoi? Pour recommencer quelque chose. Donc cette personne est vraiment dans des choix très forts de sa vie. Alors regardez, on dirait que ça diminue en âge. On avait la reine, on a le roi, la reine, le chevalier et le page. On a toute la famille. Là. On a un page d'or, on a un 7 d'épée, d'accord, on a des choses cachées. On a une roue de fortune et... Ah, pourquoi vous mettez ça? Pourquoi vous mettez ça? Pourquoi? Je n'aime pas cette dernière ligne. Ah, on a des choses cachées, ça c'est sûr, mais pour qui? Pourquoi? Comment? Ces choses cachées avec notre page d'or, est-ce que c'est la même personne ce page d'or ou est-ce qu'on va dire non, on n'a pas envie que ce soit la même personne? Qu'est-ce que cette personne a pensé? Elle a pensé qu'il fallait terminer quelque chose, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on a la fin avec ce 3 d'épée. Est-ce que c'est la fin justement d'une relation? Est-ce que cette personne est dans une relation et que d'abord il faut... alors il y a ce côté caché ici, hein, il y a ce côté, on ne va pas tout expliquer, il y a un côté libération, il y a un côté je m'en vais. Donc si cette personne est avec quelqu'un, ça pourrait représenter la rupture avec cette personne, puisqu'ici on a une carte assez dure, le 3 d'épée, et un renouveau, un grand changement. Donc voilà, il a pensé à des choses... aussi, bon, cette personne a pensé à son amour, elle a pensé à la situation difficile qu'il peut y avoir par rapport à l'autre personne qui est dans ce tirage, mais cette personne a peut-être
aussi une autre personne. Et à ce moment-là, bon bah voilà, je pense qu'elle veut commencer les choses d'une manière un petit peu cachée, un petit peu par derrière, pour voir un petit peu comment ça marche entre vous, si vous vous comprenez, si tout ça, un petit peu comme ça. Et après, très rapidement, cette personne sait qu'il faudra aller de l'avant et il y a des gens qui vont souffrir. Tout ne va pas se faire dans la joie et la bonne humeur, ce qui est normal quand il y a une tierce. Donc voilà, il y aura des larmes, il y aura des cris, il y aura des difficultés. C'est à ça que cette personne a pensé, en fait. On n'est pas dans un truc révélation du futur ici. On est dans qu'est-ce que cette personne a pensé. Et cette personne a pensé, bah oui, quand je vais prendre la décision vraiment d'avancer, au début ça va être caché, ça ira, mais quand vraiment je vais prendre la décision d'avancer et d'aller vers cette personne, puisqu'on a vraiment une décision qui a été prise, eh bien ça va faire du mal. Et cette personne en est consciente. Voilà. Mais je pense que c'est un amour qui est plus fort et qui ne peut pas se maintenir en attente, même si, oui, il va y avoir de la casse, il va y avoir des gens qui vont peut-être souffrir dans cette histoire. Malheureusement, dans l'amour, c'est comme ça. Quand on aime, on est heureux, et quand il n'y a plus d'amour, on souffre. Mais voilà, je pense que cette personne a pensé à ça, mais c'est peut-être nécessaire. Et peut-être que c'est pas si grave que ça, en fait. Peut-être cette personne imagine les choses en pire que ça ne serait en réalité. Bon, qu'est-ce que tu nous dis, mon petit ange? On a un 2 d'action. Ok. 2 d'action, c'est un 2 de bâton. Alors, tu as tout ce dont tu as besoin pour prendre les décisions correctes. Continue d'avancer et tu verras comme on te présente des nouvelles opportunités. C'est le moment adéquat pour t'associer avec quelqu'un qui saura t'aider dans ta carrière ou pour donner libre cours à ta créativité. Étudie la situation de manière globale. Ne te concentre pas sur les détails. Voilà. Manière globale, ne pas se concentrer sur les détails, je pense que c'est un bon conseil. On va résumer le tirage. Oui, cette personne a beaucoup pensé à toi, avec énormément d'amour. Elle a vraiment envie de commencer quelque chose avec toi, même si il va y avoir des difficultés, il va y avoir des gens qui peut-être ne vont pas très très bien le prendre, mais il y a une magnifique histoire d'amour ici, qui j'espère va pouvoir se vivre dans cette année 2022. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, parce que cette personne, elle a vraiment pensé à vous pendant cette année, ce réveillon du jour de l'an. Voilà, et ben dis donc, c'était beau. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a touché, que vous avez ressenti que cette tirage était pour vous, parce qu'il était vraiment très spécial et très joli avec ces trois cartes positives. Voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous, on y va, on va continuer et on va partir. Ah non, Symbolone, il faut que tu viennes avec nous. Alors, on va continuer avec notre chaussure du Mardi Gras. Alors, Mardi Gras, on va commencer par un Lenormand pour savoir si tu te reconnais dans la situation avec la personne pour laquelle tu veux poser ta question. Voilà. Alors, on veut savoir si cette personne a pensé à toi pour le jour de l'an. Alors, dans quelle situation êtes-vous? Ici, on a une lettre et on a cette personne. On dirait que cette personne t'a écrit, en tout cas. Peut-être que cette personne t'a souhaité ses bons voeux. Ici, cette personne te regarde, vous vous regardez, les droits dans les yeux, les yeux dans les yeux. On voit une belle connexion ici. Toi, tu as beaucoup d'espoir par rapport à cette connexion. Et voilà, beaucoup d'envie de parler. C'est peut-être pas une relation très profonde encore, mais tout a l'air plutôt de bien aller, une bonne communication, une facilité de parole entre vous, et c'est comme si tout était fluide, comme si tout était facile. Donc on n'a pas un tirage pour une relation vraiment compliquée en fait, hein, dans ces 2 tirages là. Alors, on veut voir donc cette personne si, parce qu'elle a l'air très gentille, mais des fois on est étonné de ce qu'a envie de me dire mes cartes. Donc on va voir ce qu'elles disent. Comment cette personne a-t-elle vécu son réveillon du jour de l'an? Voilà si cette personne a pensé à toi pendant ce réveillon. Et finalement, bah, si elle a pensé, bah, qu'est-ce qu'elle a pensé? Puis sinon, bah, ce qu'elles ont envie de te dire. Voilà. Ok, on va voir ça vu du dessus et au travail.
Alors, on y va. D'abord, on veut savoir comment ça s'est passé pour cette personne, le réveillon du jour de l'an. Est-ce que c'était sympa? Est-ce que bof, bof? Alors, sympa. Ici, on est avec des escrocs. Donc, regarde, il fait semblant d'un truc et en fait, il est carrément en train d'escroquer cette personne. On a ici une vierge avec un poisson et on est dans le faux, quoi. On est dans le regarde, t'as pas vu, je vais t'avoir, je vais t'escroquer. On est vraiment avec les escrocs. Alors, mais on est avec un pape, vous voyez, ça c'est le pape qui est gentil. On avait eu le pape méchant dans un autre tirage, ça c'est le gentil pape. Donc, bien entouré quand même, on sent qu'il y avait les deux. Il y avait les escrocs, mais il y avait aussi des bonnes personnes, des personnes bienveillantes, ou au moins une personne bienveillante. Ça peut être un parent, ça peut être, voilà, on ne sait pas. Isolement. Bon, bah, c'est pas très très joyeux pour un réveillon. Donc, est-ce que cette personne était littéralement en isolement, puisque maintenant ça existe? On aurait vu ça, le même tirage il y a 3 ans, on aurait dit isolement, le pauvre. Non, mais là, on peut dire littéralement, cette personne était en isolement. Donc, et c'est même assez courant. Donc, on sent que cette personne, en tout cas, même si elle était avec d'autres personnes, s'est sentie seule à un moment, peut-être de ne pas être avec toi, peut-être de ne pas être avec une personne qui lui était chère en tout cas. On sent que cette personne a souffert de l'absence de contact avec quelqu'un. Mais ça s'est quand même bien passé parce qu'on a quand même le 3 de coupe, donc on a quand même bu, on a quand même rigolé. On a le 2 d'or, donc cette personne, elle a un petit peu oscillé entre les bons et les mauvais moments. Elle a eu des idées pendant ce réveillon. On a eu un as de bâton et on a un roi d'or. Alors, est-ce que cette personne, elle a parlé avec d'autres, avec des amis, avec des gens pour avoir un projet, pour dire on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à monter une entreprise de je sais pas quoi, et puis regarde, moi je serai le sponsor, moi je peux mettre du capital, et puis on réfléchit, puis on reboit un petit verre de vin, et puis ça repart, ouais mais bon ce serait pas, et puis non mais c'est pas grave, on trouve des solutions. On sent comme des conversations qui tournent un peu vers des projets de travail, puisqu'en général quand même l'as de bâton c'est beaucoup de projets un peu de travail. Donc attention, parce qu'on a quand même des escrocs dans le coin. Donc, faut faire gaffe. Autant il y a des personnes très très bien dans le réveillon de cette personne, autant il y a des personnes qui sont franchement, on n'a pas trop envie de les avoir dans son entourage. Donc, que cette personne fasse attention quand même sur ses projets, si on pouvait lui dire. Mais il y a quelqu'un qui lui a manqué, ça c'est sûr. Pendant son réveillon, soit il était seul, mais ça me paraît difficile d'avoir tous ces projets sauf peut-être par virtuellement, mais il y a quand même un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Avec cet isolement, on sent qu'il y a quelqu'un qui lui a manqué. Maintenant, la grande question, est-ce que c'était toi ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Donc, est-ce que cette personne a pensé à toi pendant le jour de l'an? Tada! Alors, on a ici un couple qui n'est pas vraiment le couple de l'amour. Ici, on a nos balances, le couple avec le côté un peu dark du scorpion. Et on a, ah oui, d'accord, on est obligé d'être ensemble. Alors, ce n'est pas forcément que c'est ce que cette personne pense de toi, mais elle pense peut-être que toi, tu es avec quelqu'un comme par obligation, ou que lui ou elle est avec quelqu'un par obligation. Donc, on sent comme ça, comme un amour qui est un peu forcé. Alors voilà, ici on a les amoureux qui font grise mine, hein, puisqu'on a les amoureux en négatif sur ce que cette personne a pensé, si cette personne a pensé à toi. Je veux voir un peu plus avant d'interpréter. On a l'intensité, on a quand même les amoureux, double amoureux, hein, donc cette personne, peut-être que vous êtes un peu en froid, peut-être qu'il y a un petit peu un problème, mais bon, l'amour il est là. On a un 7 de bâton, d'accord, sympa, hein, on a un as d'épée et on a un 8 de coupe. Oui, cette personne a pensé à toi. Ce qui m'amuse, c'est que cette personne, elle a pensé à toi avec pas mal d'intensité, une grande intensité. Je pense qu'elle a pensé à toi comme étant ces amoureux-là, mais là, c'est pas cette personne, c'est une autre personne. On sent comme si tu avais... C'est les mêmes, en fait, hein, c'est les mêmes. Eux, ils sont là, ils se regardent parce qu'ils sont obligés, mais ces deux-là, en fait, s'ils s'aiment plus, ils vont aller chacun de leur chemin. C'est pas grave, hein, c'est la suite normale. Donc, je ne sais pas si tu es accompagné ou s'il y a quelqu'un, je sais pas, il y a quelque chose quand même, on dirait... on dirait que cet amour est
implique une bataille, puisqu'ici, cette personne, elle a pensé à toi avec amour, puisqu'on a les amoureux, c'est pas rien, mais avec ces amoureux, on sent que le crapaud, il va devoir se battre contre tout le monde, contre vents et marées. Et cette personne, elle a l'air d'être disposée à le faire, puisque carrément, elle prend plus elle avait un bâton, et tout d'un coup, hop, upgrade, elle a une épée. Tac, as d'épée pour la grenouille, mais aussi, cette personne, elle veut aussi que toi aussi, tu sois prête à faire des sacrifices et à laisser certaines choses. Avec le 8 de coupe, on a la sensation que voilà, les deux doivent y mettre un peu du leur, voilà. Puisque ici, on a un qui se bat et un qui va laisser un peu abandonner. Donc, est-ce qu'il faut que tu te libères de quelqu'un? Est-ce qu'il faut que cette personne se libère de quelqu'un? C'est tout à fait possible. Est-ce que vous êtes juste en froid, mais que cette personne a envie de lutter pour que les choses aillent mieux? C'est aussi possible. Ça pourrait s'interpréter avec ces amoureux qui pour l'instant se regardent plus, qui s'entendent pas trop, ça va pas super, limite on se regarde et puis c'est pourquoi je te regarde, quoi, pourquoi on a quelque chose ensemble si on s'aime plus. Mais cette personne, elle veut lutter pour que les choses aillent mieux. Mais bon, il faut que les deux mettent du sien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on sait que cette personne a pensé à toi, mais avec on voit que c'est un peu compliqué quand même. Il y a des sentiments un peu complexes. Alors, qu'est-ce que cette personne a pensé de plus? Oh, le pauvre. Ici, on a un petit Verseau qui aime tellement sa liberté, qui est enfermé derrière les grilles d'un Capricorne. Il rigole pas. Hein. On a un jugement qui est négatif. Mais on a tellement d'amour avec ce 10 d'arc-en-ciel. On sent que cette personne, elle n'a pas pensé qu'à des choses positives et qu'à des choses youpi, youpi, tout ira bien. Cette personne, quand elle a pensé à toi, elle a pensé aussi à tous les problèmes, à toutes les difficultés. Et si on a un jugement négatif, si cette personne a peut-être tendance à être justement obnubilée par les choses négatives, non, son jugement était plutôt dans le négatif, à sentir qu'elle ne peut pas vraiment bouger, qu'elle ne peut pas vraiment faire ce qu'elle voudrait, qu'elle aimerait peut-être agir d'une autre manière, mais qu'elle ne sait pas comment faire. Et pourtant, il y a tellement d'amour, tellement d'amour. On a un 4 de bâton, on a encore un as de bâton. Voilà, je pense que c'est la même carte. Il y a énormément d'amour avec cette personne-là. Voilà, cette personne, elle a pensé, d'abord elle a eu un peu le coup de blues, ça va jamais marcher, on n'y arrivera jamais. Et après, bon, il faut lutter, il va y avoir une opportunité d'être heureux ensemble. C'est une fête aussi, le 4 de bâton. On a vraiment la possibilité d'être heureux ici, dans une fin heureuse, avec une famille unie, une famille aussi qui a un niveau confortable de vie. Cette opportunité, cette personne, elle a pensé que vous alliez avoir cette opportunité. Ça va se donner, même si on n'est pas forcément dans le truc le plus simple et le plus agréable en ce moment. Il y a de la patience. Avec le 2 de bâton, on regarde, on dit « Oh, ça va peut-être se passer un jour ». Donc, c'est des sentiments mélangés parce qu'il y a d'un côté un côté un peu déprime et d'un autre côté un côté « Allez, on y va, il va y avoir une opportunité, on va se lancer et puis tout va s'arranger ». Donc, oui, cette personne, elle a pensé à toi, pas toujours quand bien. Pour moi, il n'a pas toujours pensé qu'en bien. Il y a eu des moments peut-être où cette personne était un peu à se dire « Ouais, ça marchera jamais, on n'y arrivera pas ». Ça va aussi avec l'intensité. Avec l'intensité, quelqu'un d'un peu passionnel qui peut des fois être tout feu, tout flamme. Et puis après, c'est « Oh là, ça va, j'ai pas envie de te parler ». On a un peu plus quelqu'un de comme ça. Mais de manière générale, il y a eu des très beaux sentiments pendant ce réveillon. Et puis une envie d'avoir une vraie opportunité de recommencer ou de commencer quelque chose, mais aussi une certaine patience. Donc voilà, c'est bien aussi d'avoir la patience, même si des fois c'est un peu frustrant quand il faut attendre. Qu'est-ce que tu nous dis toi? On a un 6 d'action, ok. Alors ça c'est la couronne de laurier parce que c'est le 6 de bâton. Tu passes par un moment de plénitude, bah chouette. Le projet que tu es en train de mener à bien, c'est tout un succès. Cette lame symbolise une récompense,
une ascension, une promotion ou une reconnaissance publique. Waouh, ça c'est la carte qu'on voulait recevoir. Bravo, si quelqu'un te propose de l'aide, ne la rejette pas parce que cette personne sera directement envoyée par tes anges gardiens. Bon, alors, on va être très sensible à toutes les personnes qui vous ont proposé de l'aide récemment, là, dans les jours à venir, parce que c'est des personnes envoyées par vos anges gardiens. Donc voilà, soyez prêts, ne refusez pas l'aide de vos anges gardiens. Voilà. Bon, c'est un joli tirage avec une situation qui n'avait pas l'air compliquée, mais qui en fait a l'air dans le tirage de l'être un petit peu plus. Mais pour moi, il y a quand même pas mal d'amour, il y a pas mal de sentiments, donc c'est bien positif. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire aussi, et puis de vous abonner à la chaîne, comme ça on continue de grandir. Voilà, merci pour tout. Moi je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.